Il n'est pas toujours facile d'avoir la bonne réponse à un message qu'on reçoit. Surtout si c'est un message de notre ex et surtout si on a encore des sentiments vis-à-vis de cette personne. On peut être tenté de vouloir attendre quelques heures, quelques jours avant de répondre. On peut être aussi tenté de vouloir directement envoyer quelque chose avec le risque de se tromper. Je vais vous partager aujourd'hui les cas les plus fréquents d'SMS qu'on reçoit de la part de notre ex et quelles sont nos meilleures réponses. On a fait ça avec toute notre équipe. Quelles sont les meilleures réponses à envoyer à cette personne pour que ça se passe bien? Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex juste en dessous. Et toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a un lien pour prendre rendez-vous et ça n'engage à rien. Quelques règles basiques avant de démarrer. Tout d'abord, on est tenté de répondre immédiatement, vite. Mon ex m'écrit, vite je dois répondre. Prenez votre temps pour écrire quelque chose qui soit cohérent. On est souvent sous l'effet de l'émotion quand on reçoit ça, ou de la surprise. Prenez votre temps, au moins 10 minutes, un quart d'heure, voire même 1 heure ou 2, ou un jour entier s'il le faut, pour répondre la bonne chose. Deuxième conseil, basique, n'envoyez pas de grands pavés. Si votre ex vous envoie 3 lignes, ne répondez pas par 600 lignes en face. N'étalez pas non plus vos sentiments. Je sais qu'on a tendance à se contenir, à se retenir un peu comme un barrage qui retiendrait plein d'eau. Et là, c'est vos sentiments. Et dès que votre ex vous envoie un message, le barrage explose. Et là, c'est parti. On envoie tout. Je t'aime. Je savais qu'on était fait pour se remettre ensemble. Enfin, tu communiques avec moi. Si jamais votre ex vous envoie un message et que vous répondez par un message, puis pas de réponse. Vous en renvoyez un, puis pas de réponse. Encore un, puis pas de réponse. Dans ce cas-là, on laisse tomber. Peut-être que votre ex avait bu de l'alcool un soir, peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il a eu une pointe de nostalgie, mais qu'il s'est ressaisi juste après. Donc on n'insiste pas, il en envoie un, on en renvoie un, 2 ou 3, grand maximum. Premier type de message que votre ex peut vous envoyer. Il vous envoie un SMS ou un message sur les réseaux sociaux, qu'importe le moyen de communication, qui est banal. Ou on pourrait même dire nul. Tu reçois ça, tu dis pourquoi est-ce qu'il me parle de mon chien? Il veut savoir comment mon chien va. Bizarre comme message. Il y a de nombreuses choses qui expliquent qu'un ex veuille vous recontacter. Ça peut être des choses positives pour éventuellement parler des problèmes, s'en mettre ensemble. Ça peut aussi juste être parce qu'il s'ennuie, parce qu'il veut savoir ce que vous devenez, ou savoir si la porte est encore ouverte, s'il souhaite repasser un de ces quatre. Donc oui, ça signifie que votre ex vous recontacte. Oui, ça veut dire qu'il pense à vous. Oui, peut-être qu'il s'ennuie. Et que ce soit un salut, ça va, ou alors un t'as passé une bonne journée, ou alors comment va ton chien, on ne s'emballe pas juste sur ce type de message. Voici les 2 réponses que je vous recommande. La toute première, c'est de faire ce qui s'appelle un message ouvert, qui finit typiquement par un point d'interrogation. Voici un exemple de réponse qui est tout simple. Hello, bonjour, je vais bien, je suis très occupé en ce moment, mais je prends 5 minutes pour regarder le dernier épisode de... Et là, tu choisis la série que vous regardiez ensemble. Est-ce que tu l'as vu? Donc là, on voit bien que tu finis par un point d'interrogation parce que tu ouvres la discussion. C'est très différent de je vais bien avec juste un point à la fin. Autre solution, c'est répondre de manière décalée, comme par exemple ça va, est-ce que tu savais que les pandas avaient 6 doigts? Ou alors tiens, tu tombes bien, comment est-ce qu'on fait une capture d'écran sur un ordinateur? Normalement, si tu envoies ça, l'échange se poursuivra bien par la suite. Deuxième SMS ou message que votre ex peut envoyer, c'est vous poser des questions sur votre vie. Comme typiquement, il peut écrire « Bonjour, ça fait un moment que je voulais savoir ce que tu deviens, comment est-ce que tu vas actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quoi de neuf aujourd'hui, je t'embrasse ». Il a probablement envie de discuter. Quand on reçoit ça, c'est qu'on veut en savoir un peu sur l'autre. Soit pour voir si l'autre a avancé sans nous, soit pour venir tester l'eau du bout du doigt de pied, savoir si vous êtes toujours réceptif, toujours ouvert à lui répondre, ou si au contraire vous le détestez. On va faire une réponse qui sera courte, neutre, pas trop de détails dedans, et surtout on finit par un point d'interrogation pour ouvrir la discussion. Par exemple, salut, je vais très bien, juste un peu débordé en ce moment, car j'ai pas mal de projets en cours. Et toi, est-ce que tu vas bien? Donc là, on ne dit pas les projets qu'on a, on dit qu'il y a pas mal de projets, pour qu'éventuellement il puisse poser la question par la suite, et on pose la question, est-ce que toi tu vas bien? Ou alors toi, quoi de neuf dans ta vie? Voici un contre-exemple avec un message qui serait dit fermé, c'est super, merci. Là, on n'ouvre pas la discussion sur autre chose. Troisième possibilité, votre ex vous contacte et vous dit « tu me manques ». Tu en rêvais, tu voulais que ce moment arrive, mais là tu sais pas trop dans quelles circonstances tu es.
Est-ce qu'il est dans une soirée arrosée? Est-ce qu'il y pense vraiment? Est-ce qu'il veut vraiment revenir avec moi? Ce que je te recommande, c'est plutôt d'aller sur l'humour. Admettons que ton ex soit dans cette fameuse soirée arrosée dont on parle depuis le début de la vidéo. Il t'envoie tu manques. Et là, tu t'enflammes, tu dis moi aussi, tu me manques tellement, j'ai tellement hâte qu'on se mette ensemble. Sauf que le lendemain matin, il se réveille, lui, avec la gueule de bois. Et il voit ça, il fait oh mince, pourquoi j'ai envoyé ce type de message hier? Et toi, tu y allais avec toute ta bonne intention, tout ton cœur. Donc, préfère plutôt quelque chose qui ressemblerait à ça. Ah tiens, toi aussi tu ressens ça. C'est le cas de mes nombreux fans. Ou alors tu me manques aussi, Claire ou Tom, bien évidemment, vous trompant de prénom dedans. Bien sûr que je te manque. Je fais souvent cet effet. C'est normal que je te manque. Je suis génial. C'est un petit peu décalé, c'est humoristique, ça montre que on avance doucement un pas l'un vers l'autre pour se retrouver par la suite. Surtout, tu garderas le contrôle de la situation et ça va faire sourire ton ex. Autre type de message que tu peux recevoir, c'est ton ex qui ne comprend pas ta distance. Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de lui? Toi, tu avais décidé de faire ton silence radio, et là, il te rappelle. Pourquoi est-ce que tu es si loin? Pourquoi est-ce que tu réponds à moitié? Pourquoi est-ce qu'on communique plus comme avant? Est-ce qu'il te garde sous le coude? Est-ce qu'il veut que tu reviennes? Mets-le face à sa propre incohérence. Comme par exemple, écoute, c'est toi qui as rompu, donc la distance, a priori, c'est toi qui la voulais. Ça ne devrait pas te poser un problème. Cinquième cas, qui est très fréquent, c'est ton ex qui a besoin d'être réconforté. Ce grand bonhomme qui t'a quitté, aujourd'hui veut du réconfort. Ça va pas dans sa vie, professionnellement ça va pas, sa santé ça va pas trop non plus, avec ses amis c'est compliqué, il sait pas trop où il en est. Donc il y a quelque chose de chouette à ça, parce que le rôle d'un couple c'est de se soutenir. Le rôle des amis c'est aussi de se soutenir. Sauf qu'a priori, vous n'êtes plus un couple et vous n'êtes pas non plus devenus des amis. C'est pas parce qu'on se sépare que forcément on revient à une case ami. Être ami, ça se choisit. Être en couple, ça se choisit aussi. Là, vous êtes dans la case rien. Pour rester positif par rapport à ça, si ton ex se livre à toi, c'est qu'a priori, il a toujours confiance en toi. Il se dit que toi, tu sais l'écouter et tu as peut-être les réponses. Si jamais il te parle de sa vie, pourquoi pas, de ses problèmes de boulot, pourquoi pas, sa santé, pourquoi pas. Si maintenant il te parle de sa nouvelle femme ou de son nouveau mec, dans ce cas-là, méfiance. Évite de le consoler. Tu veux pas être non seulement celle ou celui qui était là en couple, puis celui qui doit subir la rupture, puis en plus celui qui doit faire son service après-vente, pour qu'il se remette bien pour aller avec quelqu'un d'autre par la suite. Tu peux répondre quelque chose comme cet SMS, peut-être un peu plus gentil. Nadia, je suis peiné de te savoir comme ça, mais je ne peux malheureusement pas t'aider, prends soin de toi. L'idée que tu comprendras dans cet SMS qu'il faut retoucher un peu selon votre histoire et selon ta sensibilité, selon ta façon de parler, c'est de lui dire écoute, ce n'est plus trop mon rôle d'écouter ça, ou alors pourquoi est-ce que tu me le demandes à moi? Il va te dire parce que toi tu me connais mieux que tout le monde. Oui, mais aujourd'hui on n'est plus ensemble, ce n'est pas vraiment mon rôle d'être là pour toi, de t'aider pour ça. Sixième type de message, ton ex t'envoie des messages coquins ou des photos. Est-ce qu'il faut répondre? Bien sûr que tu peux, mais attention, ne pas se dire, il faut impérativement qu'on ait des relations intimes parce que ça débouchera sur un couple. Je préfère 10 fois l'équation dans l'autre sens. On redevient un couple, puis on a des relations intimes. Ce qui t'assurerait bien plus de chances de vous remettre ensemble pour de bon. Donc, on ne rentre pas dans ce jeu, on recadre gentiment, toujours avec humour. Il doit comprendre que vous, votre intérêt, c'est pas la relation intime, c'est le couple. Donc, si jamais tu as reçu ce message, tu peux dire quelque chose comme « Tu n'as rien perdu de ton imagination. Passe une bonne journée, bise. » Ou alors, si jamais il te fait des allusions qui sont un peu plus délicates, un peu plus second degré, comme par exemple « Est-ce que tu te souviens cette fois dans l'ascenseur ?» Il t'envoie ça et tu te rappelles très bien ce que c'était. La fois où l'ascenseur était bloqué et ça a dérivé en autre chose par la suite. Encore une fois, une réponse décalée. Tu peux faire par exemple celui ou celle qui ne se souvient pas de tout ça. Hello, tu parles de la fois où on s'est retrouvé coincé pendant 2 heures avec 3 personnes âgées. Tout de suite, il aura moins chaud et il va comprendre que ce n'est pas exactement ce que vous cherchez. Encore une fois, tu ne veux pas être le support après-vente de ton ex. Si déjà c'est lui ou elle qui t'a quitté, c'est pas à toi en plus de venir assouvir leurs fantasmes pendant la période qui va suivre ça. Soit vous êtes en silence radio, soit vous tentez de vous remettre ensemble. Mais il n'y a pas d'entre-deux bizarre où finalement on devient amis ou alors on devient sex friends, etc. Septième possibilité, votre ex vous fait des reproches par SMS. Encore une fois, ne soyez pas impulsif dessus, ne répondez pas en exactement 3 secondes.
Personne qui te fait des reproches, c'est très souvent une personne qui veut comprendre quelque chose. Alors prenez quelques instants. Si jamais vous pensez que ces critiques sont justes, dites OK, c'est vrai, tu as raison. J'ai mis un peu de temps à le découvrir, mais oui, aujourd'hui je pense que tu as raison. J'avais tel type de problème. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il vous fait des critiques sur vous qu'il faut obligatoirement arriver dans le second mode qui est dès qu'on m'attaque, je vais attaquer l'autre. Non. Vous prenez ces critiques, est-ce qu'elles sont justifiées? Si oui, on s'excuse. Sinon, si vous trouvez que c'est pas justifié, tu peux dire je suis désolé, d'apprendre que tu vois les choses comme ça, et ça suffira. Tu peux finir aussi par si tu veux, on se voit, on en parle ou on s'appelle. On ne règle pas ce genre de problème par SMS en tout cas. Si maintenant votre ex est extrêmement agressif et vous sentez que c'est pas juste une critique pour progresser, mais c'est juste pour vous détruire, on coupe la communication, on ne répond pas. Il n'est pas prêt à communiquer. Elle n'est pas prête à avoir une discussion constructive. Ce sera probablement le cas dans quelques heures ou dans quelques jours. Huitième possibilité, votre ex vous écrit des SMS nostalgiques. Il te dit par exemple à quel point vous avez été bien ensemble, c'est des super souvenirs de soirée ou des week-ends ou des voyages en commun ou des restaurants. Encore une fois, vas-y sur une pointe d'humour. Ah, mais on dirait que je te manque déjà. Il y a quelque chose de sympa, tu rentres pas dans le jeu de la séduction étrange, tu le tournes de manière beaucoup plus fine et légère en étant sur un ton un peu décalé. Neuvième SMS, il te souhaite ton anniversaire ou n'importe quel autre type de fête au passage. Tu peux répondre quelque chose comme bonjour Marc, ton message me touche particulièrement. Je ne pensais pas que tu allais m'écrire. Et oui, c'est parti pour ma 27e année, j'ai 27 ans si vous ne le saviez pas, ma 27e année pleine de nouveautés. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Et tu remarqueras que c'est pas ce que l'avenir me réserve, mais nous réserve. Dixième point, ton ex pense qu'il y a un souci avec lui. Tu t'es mis en silence radio un peu rapidement, il comprend pas ce qui se passe, il était toujours dans le fait de communiquer, de se disputer éventuellement, de chercher à répondre à des choses, et toi, peut-être que tu as fait un pas en arrière un peu trop vite. Il te dit par exemple, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que tu es différente? Pourquoi on ne se parle plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Encore une fois, réponds-lui de manière gentille et ouverte. Non, je n'ai vraiment rien contre toi. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Est-ce que tu veux qu'on s'appelle ou est-ce que tu veux qu'on se voit? Encore une fois ici, tu as ouvert la discussion. 11e point. Ton ex est sur le ton de l'accusation. Comment j'ai pu te faire confiance alors qu'aujourd'hui ton petit jeu est clair? J'ai bien compris. Et là, il a pris plein d'éléments de votre couple, il a tout assemblé n'importe comment, un peu comme un gamin qui essayerait d'assembler des Legos, des Duplos et plein d'autres choses. Ça ne fonctionnerait pas, mais il a tout compris à l'histoire. Tu es le genre de personne qui se comporte comme ça. Je ne pouvais vraiment rien attendre de toi. Je me suis trompé du début à la fin. Personne qui râle, c'est souvent une personne déjà qui aime, en principe, sauf si c'est un manipulateur, et c'est une personne qui a besoin de s'expliquer, de comprendre et de pardonner. Donc, ne répondez pas impulsivement, encore une fois, à ceci. On y va sur la communication non violente, donc c'est l'utilisation de jeux, on va voir un exemple par la suite, qui va vous permettre d'apaiser la chose. Je comprends ce que tu dis, tu ne dis pas, mais toi aussi t'es comme ça, non. Je comprends ce que tu dis. Sur le moment, j'ai réagi de cette manière car j'étais épuisé, mais sincèrement, ce n'était pas contre toi. Histoire que ça s'apaise un petit peu. 12e message qui est aussi assez classique, c'est ton ex qui t'écrit « T'as l'air bien sans moi, t'as l'air vraiment heureuse sans moi. » Peut-être même avec un peu d'ironie. « Ah, à ce que je vois, tu t'amuses bien en ce moment, hein? Pas de souci, hein? Ça a été vite oublié tout ça. » Cette personne te quitte et après ça, elle t'en veut parce que tu t'amuses. Trouvez la logique. Tu peux répondre gentiment à ceci, une phrase comme « Oui, c'est vrai, se séparer était une excellente décision » ou alors « Et c'était la décision à avoir. Beaucoup de choses m'arrivent que j'aimerais partager avec toi, mais il est encore trop tôt, je pense, pour qu'on en parle. » Là, tu mets du mystère, tu montres que ça va mieux et tu ne veux pas lui communiquer directement ce qui arrive. Réaction garantie, il va revenir en 1 seconde pour découvrir ce qui se passe réellement dans ta vie. Sinon, tu peux y aller de manière très simple, comme on a vu dans beaucoup d'SMS aujourd'hui, tu as oublié ma qualité numéro 1, qui est d'être au top constamment, bise. Donc tu lui montres que tu es quelqu'un qui est toujours positif, quoi qu'il se passe. Le type de réponse qu'il faut proscrire là-dedans, ce sont les réponses qui sont trop émotionnelles, que je vois très régulièrement. 9 fois sur 10, les personnes répondent avec trop d'émotions. Je vois des pavés gigantesques d'explications, de confusion dans tous les sens. Rappelez-vous qu'on traite les problèmes un par un.
On ne traite pas 30 problèmes dans un SMS. Et au fond de toi, ton cerveau va te dire que il est temps de s'exprimer, d'envoyer un pavé parce que c'est nécessaire. Non, stop. Ce sera à faire plus tard. On commence doucement, tranquillement, par des SMS qui sont un peu décalés, un peu drôles, avec parfois un peu de taquinerie dedans. Puis après ça, on va mieux communiquer, résoudre les problèmes et se remettre ensemble. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.